Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Comme chaque semaine, tu le sais déjà, cette semaine encore, je te ramène un autre verset sur lequel on veut méditer ensemble. Celui-ci se retrouve dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 11 au verset 32. Là, la Bible nous dit ceci. Il se dira par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour commencer, comme d'habitude, d'abord, un peu de contexte. Alors, Daniel, c'est un prophète de l'Éternel et Daniel a écrit beaucoup de prophéties, notamment celle-ci qui porte sur un roi syrien qui a vraiment nui au peuple d'Israël. Bien sûr, c'est arrivé après Daniel. Le roi syrien en question s'appelait Antiochus Épiphanes. Il n'y a pas vraiment une histoire directe par rapport à ça dans la Bible. Donc, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est beaucoup plus des notes dans des historiens qui ont écrit tout cela comme commentaire. Et il faudrait d'abord comprendre pourquoi est-ce que ce passage-là est actuel encore aujourd'hui. Le roi syrien là en question a vraiment nui au peuple d'Israël et il est comparable à l'Antéchrist. Pourquoi? Donc, on a déjà répondu à la question. Il, c'est qui il qui séduit par des flatteries? Il faut dire que Daniel, en écrivant la prophétie, je ne sais pas s'il connaissait toute la portée de ça. C'est arrivé au peuple d'Israël, comme je disais tout tantôt, toutes ces atrocités qu'a fait le roi syrien. Mais de nos jours encore, on peut comparer cela, dans l'ère de l'Église, on peut comparer cela vraiment à l'ennemi, n'est-ce pas, qui vient flatter le peuple de Dieu. Pas des flatteries. Il va venir pour prendre les traîtres de l'alliance. Pas des flatteries. Ça pourrait être quoi ces flatteries-là? Observons bien aujourd'hui le monde. Observons comment est-ce que les choses se passent. Vous savez, je pense que le premier ennemi de l'homme, comme ça, c'est d'abord l'homme lui-même. C'est lui le premier ennemi. C'est la chair. Et la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, n'est-ce pas? Lorsqu'on vient et on fait des choses qui plaisent à ta chair, tu pourrais être en train de faire ces choses-là parce que ça plaît à ta chair. Mais de l'autre côté, ça ne plaît pas à Dieu. Je comprends ces flatteries-là comme ça. Des choses qui viennent nous plaire à nous, qui viennent nous flatter notre chair, mais de l'autre côté, ça déshonore complètement Dieu. L'Église de Dieu, je prends un bon exemple ici. L'Église de Dieu, n'est-ce pas, on a différents départements. L'église, l'équipe de louanges, l'intercession, on a les prédicateurs, on a ici le culte d'enfants et tout et tout. On a des gens qui travaillent dans le bistrot et tout. Le service qu'on fait là à l'église, selon ma compréhension, ça doit être fait par des gens qui sont alignés avec Dieu. Et ça n'a rien à voir ici avec le fait de commencer à être religieux ou quelque chose comme ça. Non. Ce sont des trucs qui sont écrits. L'église de Dieu doit être ordonnée. On ne vient pas faire le désordre à l'église, non. C'est ordonné. Tu ne vas pas avoir une vie de désordre et puis tu vas venir là à l'église pour essayer de servir les gens. On ne peut que donner ce qu'on a reçu, ce qu'on a soi-même. Et quand on se retrouve donc en train d'avoir, par exemple, des compromis qu'on fait, où on pense que ça va faire du bien peut-être à quelqu'un si on fait le compromis. Par exemple, la personne, quelqu'un veut servir dans le groupe de louanges, la personne n'est pas vraiment en situation régulière en ce qui concerne de relations. Donc la personne se retrouve dans une relation avec quelqu'un d'autre où ils ne sont pas mariés, par exemple. Est-ce qu'on prend juste cette personne-là, on met dans l'équipe de louanges, peut-être parce que la personne a traversé des moments difficiles, il faudrait que la personne puisse se remettre? Ou alors, est-ce qu'on dit non, ça ne doit pas être comme ça dans l'église de Dieu, on met la personne à côté? Tous ces genres de compromis qui font plaisir à la chair
n'ont pas le droit d'être, on ne doit pas négliger cela. Ce sont des flatteries de l'ennemi. Pourquoi faire? Parce qu'il veut simplement qu'on vienne trahir l'alliance qu'on a avec Dieu. Faisons attention à cela. Par la grâce de Dieu, la Bible continue en disant, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est là que Dieu a toujours un reste qui est complètement ferme à lui. Un reste fidèle. La Bible fait souvent allusion à ça. Un reste fidèle. Des personnes qui ne veulent pas se compromettre, peu importe les choses qui arrivent. Ça fait même mal, mais ils préfèrent ne pas mentir. Il sait qu'on va le chasser du travail, mais il préfère dire la vérité. Il sait qu'on va le lancer, on va lui lancer des cailloux, mais il préfère dire la vérité. Et j'ai pris dans le nom de Jésus que ce soit ça notre cœur, que nous soyons vraiment en mesure, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de ne pas se compromettre, mais de se mettre là et de proclamer la vérité avec assurance et fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est pourquoi c'est important, lorsqu'on devient chrétien, de ne pas seulement être chrétien croyant, mais de devenir disciple. Vous savez, le disciple connaît le maître. Parce que si tu es disciple, tu as une relation directe avec le maître. Il faudrait être avec le maître. Il faudrait méditer la parole de Dieu. Il faudrait connaître le Dieu là qu'on sert. Le Dieu qu'on sert est un Dieu saint. Oui, c'est un Dieu de grâce, mais c'est un Dieu saint également. Il faudrait pas qu'on vienne abuser de cette grâce-là. Parce qu'on pense que non, parce qu'il est la grâce, du coup, il va enlever sa nature de sainteté. Non, on ne doit pas s'amuser avec ces choses, les amis. Et ma prière, c'est vraiment que nous soyons en mesure de tenir ferme. J'ai encore une histoire et j'aimerais terminer avec celle-ci. J'ai vu une vidéo où il y avait des chrétiens qui sont partis en mission quelque part dans ce champ de la mission et leur travail c'était de construire. Ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas des prédicateurs. Vraiment, ils allaient pour construire. Et puis, les terroristes de l'État islamique les ont arrêtés. Et on les a mis là en tenue un peu orange comme ça, comme des prisonniers. Et on les a mis à genoux et il y avait derrière eux toujours une personne avec un couteau, dont un terroriste avec un couteau. Et on leur a demandé de régner leur foi, sinon on va couper leur tête. On va juste leur trancher la gorge. Ces gars-là, ils étaient 21. Tous n'ont pas régné le Seigneur Jésus-Christ. On va regarder à ça aujourd'hui, on va dire quoi? Mais pourquoi ils pouvaient seulement régner, le Seigneur va le pas? Non, mais les gars connaissent leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu. Je n'ai jamais été dans cette situation. Je n'espère même pas être dans cette situation. Mais si je me retrouvais dans cette situation, ma prière, Seigneur, et j'aimerais prier pour toi, prier pour moi actuellement, Seigneur Dieu, c'est que nous ayons la fermeté de résister. De dire, c'est en toi que nous croyons. Nous ne faisons pas machine arrière. Nous ne rentrons pas en arrière. Nous croyons en toi. Éternel Dieu, aide-nous dans le quotidien. De ne pas nous retrouver en train de faire des compromis. De ne pas faire des compromis à cause de notre chair. De ne pas faire des compromis parce que ça nous paraît bien, non. Mais de toujours s'aligner avec ta parole. Aide-nous, Jésus, au quotidien. Et glorifie ton nom dans nos vies et au travers de nos vies. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre verset. Ciao, ciao.